quart d'heure culturel reçoit donc Moustapha Chaïteli. Bienvenue sur Merci le plateau. bien. Alors, vous êtes photographe. À ce que je sache, vous êtes aussi marketeur. Vous avez eu de grands diplômes, un MBA en marketing. Vous avez étudié en Barcelone. Vous avez aussi un diplôme en hospitalité et tourisme. Des États-Unis. Et aux États-Unis, bien sûr. Alors, ça fait, on va dire, un peu plus de 7 ans que vous êtes lancé dans le domaine de la photographie. Comment ça s'est passé? Dites-nous tout. Ça a commencé depuis que j'étais tout jeune, avec les petites caméras qu'on prend avec les films, les petites caméras jetables. Jusqu'à ce qu'à un point, je me rappelle, j'ai eu ma première caméra digitale et c'est tout excitant. Je prends des photos partout, j'ai toujours ça avec moi. Petit à petit, je regardais beaucoup des documentaires et tout. Donc ça m'a absolument passionné, ça m'a attiré. Ça m'a pris depuis que j'étais tout jeune. Et il y a à peu près 7 ans que j'ai acheté ma première caméra professionnelle. Et depuis là, je n'ai pas pu arrêter. Mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a véritablement influencé avant même de prendre la caméra? Vous avez certainement été impressionné ou influencé par quelqu'un de votre entourage ou par quelque chose que vous avez vu à la télé? C'est ça. La plupart, c'est la télé. En fait, depuis que je suis jeune, je voyage beaucoup. D'accord. Et il y a plein de choses que je vois que j'ai toujours voulu partager avec beaucoup de personnes. Donc, quand je voyage, je retourne au pays, je veux partager avec des personnes. Et c'était très important pour moi. Donc, la photographie était ça. Donc, c'était le moyen de découvrir, donc ma passion pour la découverte, de prendre les photos et partager, qui était la deuxième partie. D'accord, donc si je comprends bien, c'est dans le but de partager ce que vous voyez donc à l'extérieur. La beauté du monde, voilà, exactement. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes ivoirien, c'est cela? C'est ça. Il est de nationalité libanaise, voilà. C'est ça. Nous profitons pour faire un coucou à toute la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire. Alors, d'accord, donc comme ça, vous êtes arrivé à la photographie et c'est devenu une passion pour vous. Voilà. D'accord, mais ça ne vous empêche pas d'exercer d'autres activités? Non, non, pas du tout. Je suis super organisé, donc j'ai le temps pour le travail, le temps pour la photographie, le temps pour mes expéditions. Donc je voyage pas mal aussi. Quand vous dites que vous êtes super organisé, matériellement, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se passe au fond? C'est une question un peu bizarre. Voilà, c'est ça. C'est des trucs qui sont naturels, donc c'est pas des choses auxquelles je réfléchis. Ce que ça donne, c'est que c'est voilà, ça me donne méthodique dans tout ce que vous faites. Exactement. Vous avez une heure à laquelle vous vous réveillez, tout ça. Bon, organiser à un certain niveau. À un certain niveau. Donc, en fait, organiser, c'est juste, par exemple, je me dis aujourd'hui, je fais la photographie, donc je sais qu'aujourd'hui, je me mets à fond, je fais la photographie, je pense à rien d'autre. Donc, je commence aujourd'hui, je finis aujourd'hui, je fais ce que j'ai besoin de faire. Et demain, paf, je change, je suis dans un autre mode. Dans un autre mode, d'accord. Alors, et les différents thèmes que vous abordez dans la photographie? Je suis super passionné par le voyage. Donc, en voyageant, il y a plein de choses qu'on voit, la culture, la musique, les différents... Et cette photo que nous voyons à l'écran, là, elle a été faite ici, c'est ça? Ça, c'est au Ghana. Ah, c'est au Ghana, d'accord. Accra. Voilà, qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers cette photo? C'est, par exemple, on voit les enfants, par exemple ici en Côte d'Ivoire, la plupart des photos des enfants, c'est avec un ballon, le foot. Donc tout le monde adore jouer le foot, j'ai plein de photos avec des enfants avec le foot. Bien sûr, il y a il y a d'autres choses. Et ça, à Accra, c'était impressionnant que seulement dans ce quartier, c'est comme du boxe. Donc, je ne sais pas si j'étais près d'un quartier qui a un boxeur connu qui est sorti ou quelque chose. C'est quelque chose qui exprime vraiment le quartier. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que vous avez, c'est une image à Accra qui vous a marqué, que vous avez voulu partager avec tout le monde. Voilà. Et c'est quelque chose que vraiment tu ne vas pas autre part, quoi. D'accord. 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 Et qu'est-ce qui fait véritablement la particularité de vos photos? Par exemple, cette photo, c'est un peu naturel, par exemple. Et bon, c'est à Barcelone, super connu. C'est juste moi en train de prendre une photo. Pas du tout organisé. Donc, tu vois un peu le côté qui est brusque. Et quand même, tu as le côté qui est un peu artistique qui est derrière. D'accord.
Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je me focalise. D'accord. Voilà. À vous entendre, on a l'impression que le côté naturel vous fascine. Absolument. C'est-à-dire qu'en même temps, vous cherchez à faire rêver, mais vous priorisez, vous mettez l'accent donner l'image sur naturelle, ce qui est naturel. réelle, exactement. D'accord. Pour moi, la photographie, c'est plus des choses directes et véritables. Je ne suis pas trop dans les trucs touchés, retouchés. Ça fait jeune du ghetto. Voilà. Par exemple, ça, c'est à Grand Bassam. Et à travers ton voyage, tu rencontres des gens, il y a des gens qui te suivent, qui t'aident et tout. Et ça, c'est juste un groupe de personnes qui me montraient en fait leur ville, Grand Bassam. D'accord. Et tu sens vraiment qu'ils font partie du background, quoi. D'accord. Comment ça se sent? C'est les expressions des visages, les différentes personnes, comment ils regardent à la caméra et tout. Et les couleurs naturelles qui ressortent. Mais en même temps, ça exprime des difficultés aussi, exactement, les difficultés voilà. auxquelles la jeunesse est Quelques-uns, oui. Et puis d'autres, c'est plus, ils sont intéressés, ils veulent apprendre plus, tu vois. Ils sont curieux de savoir ce que vous faites, ce que vous allez faire avec leurs photos, tout ça. Voilà. Ils vous posent des questions? Oui, absolument. Et je laisse toujours mes contacts pour qu'ils puissent, un jour, quand ils ont des emails ou quelque chose, je peux leur envoyer des photos. Voilà. Est-ce qu'ils ne vous disent pas, vieux père, donc quelque chose. vous partez nos photos coincées, vous ne pouvez pas donner un peu de jetons? Je vois ça beaucoup et plusieurs fois c'est bon, et il n'y a pas de souci, on s'assoit, on mange ensemble. Eux, ils sont en train de partager quelque chose de très précieux pour eux avec moi. Donc, leur donner au moins 1 heure de mon temps pour partager quelque chose de moi-même avec eux, c'est important pour vous. Et puis on a ces doigts, on ne va pas partir, on a ces doigts, on voit du henné sur les doigts. C'est quand même très original ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers cette photo? Avec cette photo, c'est bon, les dessins sur les mains et tout, ça existe en Inde, ça existe en Arabie Saoudite et tout. Mais tu vois ici, les lignes qui sont dessus, c'est super différent. C'est lignes exactes, c'est raffiné. Tu as le pagne qui est juste derrière. Et il y a une certaine harmonie avec le pagne. Exactement. Et tu as la main noire aussi, juste pour dire que ça existe aussi en Afrique. C'est pas seulement en Inde qui est super connu, et par exemple au Moyen-Orient, que ça existe aussi ici, et c'est différent, et c'est magnifique, et ça passe avec